Donc Enerfib, c'est une plateforme de financement participatif dédiée uniquement aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Et donc effectivement, on a beaucoup œuvré ces derniers mois sur la proposition de solutions pour les projets en appel d'offres de la Creux. Et donc l'objectif, c'est de vous parler de tout cela. Donc quelques mots d'abord sur Enerfib, une société qu'on a créée en septembre 2014 dont on a lancé l'activité en septembre 2015. On a depuis collecté 5,5 millions d'euros et financé une trentaine de projets dans le solaire et dans l'éolien. Un petit mot sur l'équipe, on est quand même 12 personnes aujourd'hui sur Enerfib, donc ça commence à être significatif et c'est important si on veut pouvoir apporter une qualité de service auprès de nos clients, parce que surtout dans les projets éoliens, il est important de pouvoir proposer des services de communication en présentiel afin de favoriser l'acceptation de ces projets sur le territoire. On peut clairement dire qu'Enerfib est une plateforme collaborative mature. Exactement, on peut dire ça, même si ça reste un secteur très, très récent, très nouveau, et donc tout est à imaginer, tout est à créer, mais on est dans cet aspect-là. Quelques mots enfin pour terminer sur ce qui nous anime, ce qui fait que on est là aujourd'hui. On vise vraiment à s'adresser à deux univers, celui des citoyens. Le but est de proposer à tout un chacun de devenir acteur de la transition énergétique, de pouvoir choisir où va son argent, à quoi il va servir. Et du côté des porteurs de projets, c'est de faire du financement participatif une solution, non pas une contrainte, quelque chose qui va les aider à améliorer l'acceptation de leur projet et améliorer donc le développement, le faciliter. Alors on rentre peut-être dans le vif du sujet. Oui, effectivement. Là, on rentre dans le dur parce qu'on parle souvent du financement participatif comme outil d'acceptabilité. Ça, on comprend assez bien. Là, par contre, effectivement, les appels d'offres de la Creuse, c'est plus technique. Alors, si vous pouvez nous le clarifier un petit peu déjà. Alors, je vais tâcher de clarifier, même si ce n'est pas forcément simple, ce genre de règlement. Mais grosso modo, la Creux, dans la continuité de la loi de transition énergétique, a souhaité favoriser l'intégration de financements citoyens dans les projets. Et cela s'exprime par des bonifications qui sont apportées sur les tarifs d'achat. Et ces bonifications sont en fait proportionnelles au pourcentage de ce financement citoyen dans les projets. Donc de 20% à 40%, vous bénéficiez de 2 euros du mégawattheure quand 20% des fonds propres et quasi-fonds propres sont apportés par des citoyens, au moins 20 personnes qui résident dans le département du projet ou les départements limitrophes. Et vous pouvez bénéficier de 3 euros par mégawattheure si 40% de ces fonds propres ou quasi-fonds propres sont apportés, là aussi, par au moins 20 personnes qui résident sur le département ou les départements limitrophes. Peut-être une précision, la durée de détention de ces titres par les citoyens doit être au moins de 3 ans à compter de la mise en service du projet. D'accord, mais c'est assez bordé juridiquement, je crois, hein, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est extrêmement bordé juridiquement, puisque lorsqu'on parle de fonds propres ou quasi-fonds propres, la Creux a précisé récemment sa position, c'est que cela concerne à la fois bien sûr le capital social, mais également toute autre forme de fonds propres, et j'entends par là les comptes courants d'associés ou les obligations convertibles, c'est-à-dire ce qui donne directement ou indirectement accès au capital de l'entreprise. Alors ceci étant décrypté, qu'est-ce que propose Enerfib ? Qu'est-ce que nous, on a apporté dans cette histoire ? Comment arriver à apporter la solution la plus pérenne et la plus stable pour nos clients ? Donc on a d'abord obtenu une extension de notre agrément auprès de l'autorité des marchés financiers, qui est notre autorité de tutelle, qui nous permet d'intermédier non seulement des obligations convertibles, mais également des prises de participation avec des comptes courants d'associés. Donc c'est extrêmement souple pour l'ensemble des développeurs en fonction de leur modèle économique, de leur modèle juridique. On a vraiment une panoplie de solutions qui s'adaptent à leurs besoins. Ça, c'était le premier point. Et si je rentre un peu plus dans le détail, prenons le cas de figure des obligations convertibles. Donc dans la diapo ici présente, on est sur un cas de figure simple où ce sont des obligations convertibles qui sont émises et c'est donc ce qui octroie cette bonification tarifaire pour l'émetteur, pour peu que l'on soit là aussi sur des montants de 20 à 40%, comme je l'ai expliqué. Ces obligations vont avoir un taux de rendement cible de 4,5 à 6% et en général, on va être sur une maturité de 4 ans, le temps de prendre en compte cette phase pré-construction, financement, etc. Sur la deuxième solution, on rentre sur quelque chose, sur un schéma un peu plus complexe, puisque là, il s'agit de prendre des participations
sujet qui peut être un peu sensible. Et pour le coup, là, on s'est attelé à créer une société, en fait, une société citoyenne, c'est une SAS. C'est un service que propose Enerfip. Et là, dans ce cas de figure, les citoyens vont rentrer au capital de cette structure. Et c'est cette structure, animée par nos soins, représentée par Enerfip, qui va rentrer au capital social du projet et qui va compléter son investissement par le biais des comptes courants d'associés. L'avantage, c'est qu'on peut donc juguler le niveau d'intervention, de détention du capital par les citoyens et rester dans les clous de ces 20 à 40% par le biais des comptes courants d'associés qui sont donc pris en compte dans le cadre du cahier des charges. Donc, si je comprends bien, vous avez une véritable plus-value en apportant une solution juridiquement fiable. On s'est attelé à ça parce que c'est essentiel d'apporter des solutions, d'apporter un peu de la clarté au milieu de ces règles qui peuvent parfois être un petit peu obscures. Et on a travaillé, comme je l'ai dit, plusieurs mois avec notre autorité de tutelle pour avoir ces extensions d'agrément. Et on est aujourd'hui effectivement les seuls à avoir ces outils-là en main pour s'adapter au mieux et proposer les solutions idoines pour chaque projet. Oui, c'est la question que vous allez vous poser. Parmi les plateformes de financement participatif, à l'heure actuelle, vous êtes les seuls à proposer ça? À proposer l'ensemble de ces outils, oui, ça c'est clair. Après, on sait très bien que nos partenaires, nos collègues vont faire de même, mais on a un peu défriché sur cet aspect-là. Ouais. Donc, vous visez plus particulièrement les porteurs de projets, j'imagine, porteurs de projets éoliens, mais pas seulement finalement. On est vraiment sur toutes les énergies. Le photovoltaïque il y a déjà eu deux phases de lauréats, 4.1 et 4.2 qui ont paru. Donc on est aussi sur cette énergie qui est très moteur en France et qui se développe très fortement. Ouais. Là, c'est un mécanisme qui est assez nouveau. Vous l'avez déjà lancé, c'est déjà opérationnel? Alors, les premières collectes vont avoir lieu dans le cadre des projets Creux 4.1 cet automne. Donc on est vraiment dans le démarrage de tout cela. Mais ce qui est certain, c'est qu'au regard du volume, on parle de 100 millions d'euros de financement participatif à collecter pour les projets Creux chaque année, pendant les 5 années qui viennent. Donc voilà, la maturité va rapidement arriver et les mécanismes aussi vont se roder, je pense, dès le premier semestre 2018. Vous avez des objectifs de croissance pour Enerfip, je veux dire par rapport au nombre de projets que vous avez soutenus avec l'ancien dispositif et avec ce nouveau dispositif, vous pensez que ça va être encore un appel d'air? Très clairement, parce que si on s'intéresse à ces 100 millions dont j'ai parlé, c'est un chiffre avancé par la Caisse des dépôts et consignations qui a fait une étude là-dessus. Ça veut dire une multiplication par 5 du marché actuel. Juste sur les projets Creux, sachant que le marché existant d'ores et déjà hors Creux est déjà important et de plus en plus significatif. Donc on est vraiment sur une explosion et un gros appel d'air sur ce domaine. Donc je suis porteur de projet énergie renouvelable. Si je veux plus d'infos, je vais sur votre site internet. J'ai une petite case dédiée. Exactement. Et voilà, je crois que j'ai laissé mes coordonnées sur cette dernière diapo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des demandes de précision, je suis à votre disposition. Merci Monsieur Eustache. Merci beaucoup.